Tu es en Thaïlande, tu as besoin de cash pour pouvoir acheter les brochettes de poulet au bord de la route, qui ne coûtent que 20 centimes. Bien évidemment, ce petit magasin n'accepte pas la carte bleue, et donc tu es à la recherche de cash. Tu te diriges vers un distributeur automatique, tu prends ta carte, tu la mets dans le distributeur, tu mets ton code, la somme que tu veux recevoir, tu prends le cash, tu pars, et tu vas acheter tes brochettes. Tu es content, tu es en train de manger, la vie est belle, il fait chaud, ça change de la France, tout va bien. Arrive le soir, tu vas au 7-Eleven, tu vas acheter ton croque-monsieur à 1 euro, comme tous les jours. Et donc, tu prends le croque-monsieur, tu le donnes à la caissière, elle commence à le faire chauffer, tu peux sentir le fromage qui fond, ça enivre tes narines, tu te vois déjà le manger sur le bord du trottoir. Ça va être bien. Et là, tu dois payer. C'est le drame. Tu prends ton portefeuille, tu cherches ta carte bleue, elle n'est pas à l'endroit habituel. Tu commences un peu à paniquer, tu es parti avec une seule carte bancaire, où est-ce que tu as pu la mettre? Tu réfléchis, pourtant tu ne l'as pas laissée à l'hôtel, et là, tu te rends compte, tu as encore oublié au distributeur automatique. Ça, c'est une histoire vraie, ça m'est déjà arrivé au moins 4 ou 5 fois, depuis que je voyage en Asie. Quand tu es en France, que tu veux retirer de l'argent, une fois que tu as choisi le montant, le distributeur te rend ta carte bleue, et ensuite ils te rendent le cash. Alors qu'en Asie, ils vont d'abord te donner le cash, ensuite ils vont te demander si tu veux faire une autre opération, et une fois que tu réponds non, alors là ils vont te rendre ta carte. Et si, comme moi, tu es un peu tête en l'air, une fois que tu as l'argent, tu te dis qu'il faut vite le cacher, comme tes parents t'ont appris de pas montrer que tu as retiré du cash un peu partout, de peur de te faire voler, et ben vite tu ranges ton cash et tu pars, parce que tu as fini ce que tu voulais faire. Sauf que ça marche pas comme ça en Thaïlande et en Asie, et du coup, tu as encore perdu une carte bleue. Et là, en fonction de la banque que tu as en France, ça peut être facile ou ça peut être très compliqué. La plupart des banques classiques, ça va être compliqué. Tu peux pas forcément bloquer ta carte sur l'application, tu vas être obligé d'appeler un numéro. Depuis l'étranger, donc c'est pas évident, va falloir que tu utilises en général Skype pour appeler des numéros étrangers et que tu arrives à avoir leur support client, donc c'est pas instantané. Et là, tu leur expliques que tu as perdu la carte, donc tu vas la bloquer et qu'on t'en renvoie une. Ils vont pas forcément te la renvoyer à l'étranger, qu'en général, ils vont plutôt te l'envoyer en France. Donc là, tu peux choisir une adresse de tes proches et un de tes proches va devoir te l'envoyer là où tu es en Thaïlande. Ça peut prendre du temps, ça va coûter de l'argent, c'est compliqué. Alors que si tu as une banque en ligne comme Revolut, avec Revolut, tu peux juste, en payant 10 euros, tu vas aller sur l'application, tu vas déjà pouvoir bloquer ta carte et la supprimer gratuitement, et tu vas pouvoir en commander une nouvelle pour 10 euros seulement. Ils vont te l'envoyer n'importe où dans le monde, très rapidement. En moins d'une semaine, tu vas la recevoir, tu pourras l'activer et l'utiliser directement. Donc c'est vraiment pratique d'utiliser un service comme Revolut, que si jamais vous voyagez à l'étranger, à la fois à Revolut, tu peux directement changer ton argent, donc mettre dans la monnaie que tu veux. Les taux de change sont vraiment très bons. Que si tu prends l'offre métal en plus, pour 13 euros par mois, tu auras 1% de cashback dès que tu es à l'étranger. Donc ça vaut vraiment le coup si tu es à l'étranger d'activer l'offre métal. Comme à la fois tu vas pouvoir commander gratuitement une nouvelle carte, donc tu vas pouvoir voyager avec 2 cartes et tu auras à la fois des taux de change très intéressants. Tu pourras retirer pas mal d'argent avec métal, je crois que c'est 800 euros par mois gratuitement. Plus tu peux payer sans frais n'importe où à l'étranger. Et tu auras 1% de cashback dès que tu payes avec ta carte à l'étranger. Donc ça sera vite rentabilisé les 13 euros par mois. Et tu peux faire ça juste pour 1 ou 2 mois si tu voyages pendant une période très courte. Et enfin, c'est que même sans avoir l'offre métal, tu peux commander des cartes à l'avance. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc si tu utilises ça, tu peux commander 3 ou 4 cartes à l'avance. Je recommande au moins d'en avoir 2 de cette banque et de soit en avoir même une 3e ou alors d'en avoir d'autres banques. Notamment, moi, j'utilise celle de Boursorama et j'ai aussi celle de Wise qui est vraiment pas mal, qui est aussi avec très très peu de frais. Donc si vous n'avez aucune carte, je vous recommande au moins d'avoir Revolut, Wise et éventuellement Boursorama ou une autre banque si vous avez une banque qui est pas mal pour à l'étranger. En général, celles qui sont pas mal, ce serait Boursorama et Fortuneo. Mais Boursorama, ils peuvent facilement te bloquer ta carte et là, il faut les appeler. C'est compliqué, qu'ils répondent pas forcément. Si tu es en week-end, ça peut être fermé. Enfin, j'ai eu pas mal de problèmes avec Boursorama. J'ai jamais eu de problème avec Revolut ni Wise. N26 qui est pas mal aussi, mais peut-être un peu moins. J'ai entendu pas mal d'histoires avec N26. Et donc, si vous êtes intéressé par ces offres, en description, j'ai mis des liens. Donc, un vers Wise, vous allez pouvoir faire un virement de jusqu'à 500 euros sans frais. Et au-delà, vous allez payer mais des frais très très faibles. Donc, même sans cette offre, ça reste très très intéressant. Wise, c'est plutôt une solution pour envoyer l'argent, mais en étant résident français, vous pouvez aussi avoir une carte adossée à votre compte Wise où vous pouvez verser l'argent. Et donc, à partir, vous avez déjà 500 euros de transfert sans frais que vous pouvez faire avec mon code en description. Vous avez aussi Boursorama.
Donc si vous créez un compte avec Ultime, qui est sans doute le mieux pour l'étranger, ou alors l'offre Welcome, qui aura un peu de frais si vous partez à l'étranger, vous aurez 110 € offerts à l'ouverture de votre compte, donc 110 € crédités sur votre compte. Si vous n'avez pas Boursorama comme banque, en France, c'est sans doute la plus recommandée. Avant, j'avais la Banque Postale, j'avais le CIC, mais c'est pas très pratique. L'inconvénient de Boursorama, c'est que ça reste une banque en ligne aussi, donc si vous avez besoin d'aller en agence, alors ça sera pas idéal, mais si vous n'avez pas besoin comme moi, vous pouvez tout faire en ligne, et c'est vraiment pas mal. Enfin, il y a aussi un lien pour ouvrir un compte directement sur Revolut. Ces 3 liens, c'est des liens affiliés, donc moi aussi j'aurai des avantages. Mais c'est aussi des banques que j'utilise, que je vous recommande fortement. Revolut, j'utilise tous les jours à l'étranger. Dès que tu es à l'étranger, vraiment, le 1% de cashback avec l'offre métal, ça rembourse du coup l'offre métal. Et c'est vraiment, la plus simple à utiliser. L'interface est vraiment géniale. Et ça vous permet surtout d'avoir plein de cartes à l'avance. Et moi, j'ai dû recommander au moins 5-6 cartes déjà sur Revolut, parce qu'à chaque fois, c'est la carte que je perds à l'étranger. Et c'est pas très grave, comme il suffit juste de payer 10 € et vous en avez une nouvelle. Donc c'est un peu dommage, mais bon. J'ai déjà perdu une carte, ça soit à Bangkok, une autre à Shanghai, une autre à Dubaï, une autre même à Ho Chi Minh. Et à chaque fois, c'était pas un problème parce que quoi qu'il arrive, t'en recommandes une et ça c'est vraiment pratique. Je pense qu'avec Wise aussi, on peut facilement recommander, mais j'ai jamais testé. Pour Sorama, c'est quand même plus compliqué que je sais qu'ils me l'envoyaient à mon adresse en France. Et après, j'avais demandé à mes grands-parents de me l'envoyer là où j'étais quand j'étais en Grèce. C'est faisable, mais c'est quand même moins pratique et vous pouvez pas avoir de carte à l'avance, ce qui est vraiment dommage. Et c'est vraiment l'avantage de Revolut par rapport à toutes les autres banques. Donc c'est vraiment la banque que je conseille, c'est Revolut. Après, Boursorama, c'est vraiment pas mal si vous êtes en France. Moi, j'ai la carte Gold, mais qu'ils ont arrêté. Donc je recommande peut-être un peu moins maintenant qu'il n'y a plus la carte Gold. Mais ça reste une des meilleures banques en ligne avec Fortuneo. Donc je recommande aussi Fortuneo. Et quoi qu'il arrive, je vous recommande d'avoir au moins 2 voire 3 comptes bancaires avant de partir à l'étranger. Pourquoi? Ça vous permet à la fois que si une de vos banques vous bloque la carte sans raison, ça m'est arrivé avec Boursorama à Dubaï, que j'avais fait un retrait de 1000 € pour payer l'hôtel pour un mois. Et la carte, juste après ça, a été bloquée, je pouvais plus rien faire. Heureusement que j'avais Revolut, ça m'a sauvé. Et en général, les banques en ligne, Revolut, ils peuvent vous bloquer la carte, mais ils vont vous le dire directement sur l'application et vous pourrez dire c'est bien moi qui ai fait la transaction. Et ils vont vous débloquer la carte directement. Donc c'est vraiment pas mal. Mais quoi qu'il arrive, ne faites pas cette erreur et partez avec au moins 3 cartes bancaires quand vous partez à l'étranger, parce que ça va vous sauver la mise. Donc au moins 3 cartes bancaires de au moins 2 banques différentes. Voilà, merci à toutes.